Merci Philippe Candeloro de soutenir SOS Autisme France et de venir aujourd'hui soutenir cette cause qui est si importante pour nous. Alors le sport, pour toi c'est ta vie, le patin à glace c'est ta vie. Est-ce que tu peux comprendre que les familles aujourd'hui sont tristes parfois de ne pas pouvoir inscrire leurs enfants au patin parce que les enfants autistes savent patiner? On l'a vu avec les Gabin aujourd'hui. Effectivement, je viens de le découvrir. Alors, est-ce que tu étais au courant déjà qu'il y avait certaines fédérations sportives qui refusaient les enfants autistes? Non, ça c'est vous qui me l'avez appris. C'est vrai que ça m'a un petit peu. Non, en fait, Olivia, c'est toi qui me l'a appris au téléphone et j'étais assez surpris, assez choqué en même temps d'apprendre ça parce que pour moi, il n'y a pas d'interdit et d'autant plus dans le sport. Le sport, ça permet de déclencher beaucoup de réflexes. Au niveau du corps des individus et je trouve ça franchement lamentable de refuser des gens. C'est de la discrimination comme on pourrait le faire parce qu'on ne pourrait pas accepter des gens de couleur à venir patiner sur la glace. Ouais, pour moi c'est la même chose. Voilà. Donc je trouve ça un petit peu dommage parce que moi dans l'expérience en fait de faire patiner des handicapés, c'est un truc qui m'a toujours interpellé parce que dans la façon d'apprendre notre métier ou notre sport, ça nous oblige à réfléchir et de voir ça différemment, en fin de compte, à se torturer l'esprit, de savoir comment je vais arriver à transmettre une information à un enfant ou un individu qui le perçoit pas de la même manière que quelqu'un, entre guillemets, de normal. Voilà. Et ça, pour moi, c'est très intéressant. Comme quand j'ai appris à patiner à Gilbert Montagnier, pour moi, c'était une expérience vraiment inoubliable. Et je pense que pour lui aussi, parce que toute sa vie, il m'a dit moi, je combats pour ne pas tomber, alors que moi, ici, je lui apprenais à savoir tomber. Parce que pour lui, tomber, c'était une honte, par exemple. Donc j'en ai déterminé que finalement, les gens non-voyants ont du mal à changer leur centre de gravité en une fraction de seconde. Et ça, c'est un exercice finalement qu'on doit apprendre, je pense, aux non-voyants. Parce que tomber, finalement, c'est une honte. Ce qui fait que tout personne. handicap de toute façon confondu, le sport, ça a une vertu d'abord importante même au niveau du collectif et puis au niveau de la valorisation qui est très très importante pour l'autisme. Bien sûr, et puis en plus là on l'a vu avec Gabin, si c'est une forme d'expression pour lui, parce que son père me faisait la confidence qu'il était en plus un peu hyperactif. Ouais. Donc si les enfants hyperactifs, on sait qu'ils ont besoin de se dépenser, le patinage est un sport où on se dépense énormément, mine de rien, même si ça paraît un peu joli et facile comme ça dans l'absolu, mais en fin de compte c'est un sport assez violent, assez physique. Ça demande beaucoup de capacités physiques et artistiques pour pouvoir évoluer sur la glace. Et moi, ce que j'ai apprécié là avec Gabin, c'est qu'il a une facilité, il a une glisse naturelle que je ne retrouve pas chez certains débutants ou ceux qui ont fait 4 ou 5 fois du patin. Et si je te pose une question, est-ce que tu pourrais me donner le nom d'un athlète autiste? Est-ce que tu saurais me répondre? Non, je ne saurais pas. Il n'y en a pas. Peut-être ce sera Gabin dans une dizaine d'années. Alors, le problème, c'est qu'il faut changer aussi les mentalités. C'est-à-dire que si on interdit à ces gens-là d'aller pratiquer du sport alors dans des lieux fermés, parce que nous, notre sport se pratique sur une patinoire, donc il faut payer son entrée et entrer. On vous donne l'autorisation de rentrer sur la glace. Accompagné d'un éducateur. C'est pas comme le football où vous pouvez aller jouer dehors sûr, n'importe où. Donc c'est ça qui est un petit peu délicat et j'invite vraiment tous les dirigeants des établissements sportifs à ouvrir leurs portes pour les gens autistes parce qu'en même temps il y a plusieurs degrés d'autisme pour moi et tant que la personne n'est pas agressive envers les autres, il n'y a pas de raison. Soit accompagnée, il n'y a pas de raison que ces gens-là n'aient pas le droit au bonheur de goûter au plaisir du sport quel qu'il soit. Philippe Candeloro, merci. Pas de souci, merci. Merci.